Bonjour. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler de politique. En général, la politique, c'est un sujet clivant qui soit nous fait penser à la droite, soit à la gauche, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche, soit au centre. On n'est jamais capable de réunir tout un grand panel de la population dans une même idée. Et bien pourtant, il existe un parti politique en France qui est en dehors du clivage droite-gauche, et c'est l'UPR, Union Populaire Républicaine, un parti politique créé par François Asselineau il y a plus de 17 ans. Et ce parti politique, je le trouve intéressant parce que déjà, il est en dehors du clivage droite-gauche, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de penser... ça veut dire que n'importe quel courant politique peut comprendre ce parti. Donc on peut être extrême droite, extrême gauche, droite, gauche, milieu, et comprendre le parti, alors qu'on n'est pas du même clan à la base. Alors, à quoi ça sert ce parti? Pourquoi il a été créé il y a plus de 17 ans? Pour sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors ça paraît compliqué à cerner, non seulement à quoi ça sert de faire ça, pourquoi sortir de l'Union Européenne alors qu'on fait partie de l'Europe par exemple? Eh bien, parce qu'il y a des GOPE, et les GOPE c'est les grandes orientations politiques et économiques qui sortent chaque année, destinées à faire enfoncer la France dans un marasme de plus en plus grand, la faire endetter, la faire écourter les retraites, etc. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer parce que je m'y connais pas assez en politique, mais en gros, tous les problèmes qu'on a actuellement, la plupart des problèmes qu'on a actuellement en France, sont liés au fait qu'on appartient à l'Union Européenne. Et économiquement, on a aussi des problèmes parce qu'on est dans l'euro, et c'est une monnaie qui est économique pour l'Allemagne, mais qui pour la France n'est pas bon marché. On serait dans le franc, dans un nouveau franc, on serait beaucoup plus compétitif, on serait comme la Suisse par exemple, on serait beaucoup plus compétitif avec notre franc nouveau qu'avec l'euro actuel. Donc voilà, rien que pour ça. Et pourquoi sortir de l'OTAN? Eh bien, quand on voit la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie, on se rend compte que l'OTAN, c'est pas tant que ça un allié, puisque ça nous pousse à faire la guerre contre des pays qui sont hyper armés, comme la Russie, alors que si on n'était pas dans l'OTAN, jamais on irait faire la guerre contre ces pays-là. On serait conscient, on n'aurait pas envie de titiller l'ours russe, on n'aurait pas envie de faire du tort à la Russie, quoi. On n'est pas complètement cinglé. Alors que ceux qui sont dans l'OTAN, ils sont obligés de faire comme l'Amérique demande, comme les États-Unis demandent, c'est-à-dire d'attaquer la Russie alors que l'Ukraine est complètement mal barrée, quoi. Donc c'est n'importe quoi, en fait. Si ça nous pousse à faire la guerre contre la Russie, à avoir une guerre nucléaire totale, c'est n'importe quoi. Franchement, oser prétendre qu'on va faire la guerre à la Russie et qu'on va s'en tenir comme ça, qu'on va s'en sortir, faut arrêter de disjoncter, quoi. Macron, il disjoncte complètement. Et François Asselineau, lui, il est contre la guerre contre la Russie par l'Ukraine, et il est pour le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, ne rentre pas dans l'Union Européenne, et signe un pacte de paix avec la Russie. C'est pour ça que François Asselineau est. Mais je connais pas tout à fait bien le truc, je m'y connais pas forcément, donc si vous voulez avoir des informations complémentaires et comprendre ce qu'est François Asselineau et l'UPR, et arrêter d'avoir des préjugés, par exemple croire qu'il fait partie du Front National, alors c'est complètement faux. Asselineau n'a jamais été du Front National, et toutes les fois où il le dit, où il le répète, et en plus son parti a été jugé par, je sais plus par qui, mais par un organisme compétent, qu'il était en dehors du clivage droite-gauche. Donc en étant en dehors du clivage droite-gauche, on ne peut pas être d'extrême droite. On est forcément un parti qui réunit toute la population, autant la gauche que la droite, que le milieu. Et voilà, c'est un parti qui est encourageant. Il sert en fait
à faire en sorte qu'on retrouve la souveraineté nationale et qu'on soit souverain dans notre France, dans notre pays qu'est la France, et qu'on ne soit pas sous la tutelle des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je m'y connais pas trop en politique, même si j'écoute beaucoup de vidéos de François Asselineau. Je pourrais argumenter davantage, mais j'ai l'impression que je m'y connais pas assez pour vous dire de suivre Asselineau et de voter pour lui pour les européennes, parce que, à mon avis, s'il faut voter pour François Asselineau pour les européennes, c'est parce qu'il aura quelques députés, par exemple s'il y a 5% pour lui, ce qui serait incroyable, hein, je suis bien d'accord avec vous, s'il était déjà à 2 ou 3%, ce serait déjà super, s'il pourrait rembourser son truc, mais s'il est à 5% par le pire des hasards, parce qu'il y a des abstentionnistes qui se disent « Ah bah ouais, François Asselineau, finalement, il est intéressant comme gars, son du PR, c'est génial, finalement. » Eh ben, s'il y a plein d'abstentionnistes qui se mettent à voter pour François Asselineau, eh bien, et que François Asselineau atteigne les 5%, alors il aurait 5 députés au Parlement. François Asselineau ayant des députés, ça déballerait, ça ferait changer les choses. Parce que les députés diraient non à la guerre en Russie, ils diraient non pour plein de trucs, et ils seraient obligés de s'exprimer dans les médias, comme TF1, France 2, RMC, etc. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si François Asselineau commence à figurer dans les médias, ça pourrait commencer à avoir du grabuge. Et l'idée du Frexit, de sortir de l'Union européenne, pourrait être mise en avant et enfin non mise de côté et enfin non mise dans l'ombre. Et c'est important le Frexit parce que quand on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme François Asselineau, eh bien, on est une personne qui veut faire établir la souveraineté de la France. Et on ne veut pas être une personne qui continue à être esclave des traités européens et d'enfoncer la France dans l'endettement total et dans la tristesse absolue. Et voilà, je n'arrive pas trop à expliquer, mais si vous voulez vous intéresser à ça, ben, vous pouvez regarder François Asselineau UPR sur YouTube et vous trouverez toutes les vidéos qui parlent de son programme, etc. Et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, bye.